Bon, je suis un être humain comme tout le monde. Et alors? Vas-y, fais pareil. Entre nous, faut répéter. Entre nous, faut répéter. Vas-y, fais pareil. C'est entre nous, faut répéter. Oui, entre nous, ouais. Mais pourquoi? Officiellement, on dit oui, c'est pareil, mais en réalité... Pourquoi? Mais pourquoi les Noirs, ils sont... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi il n'y a pas C'est de nous qui discussion? avons décidé ça. Ah, d'accord. Lieu. Donc c'est vous qui décidez tout, en Oui, c'est la haute. Entre nous, pour oui, bien l'instant, sûr, entre nous. pour l'instant, on est dominant, pour l'instant. Ouais. Mais pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. Donc les Noirs, c'est de la Parce merde, que quoi, quand on a eu la connaissance de la poudre à canon, oui, Ouais. par les Chinois, par les Arabes, enfin, on a acquis toute leur connaissance, alors là, on a... boum, boum. Ah ouais, d'accord. Mais là, en fait, les Noirs, ils sont pour rien, quoi. J'ai pas le droit de vous le dire, ça. Oui, mais on est entre nous, on s'en fiche, on se connaît pas, voilà, en gros, ils font pour rien. C'est ce qu'en lieu... Se dit en lieu. C'est ce qu'en lieu et sa conclusion dans en lieu. Mais d'accord. C'est entre nous, mais ne répétez pas. Ah, je vais pas le répéter, voyons. Jouer les jeux des blancs. Faut toujours jouer les jeux des blancs. Faut jouer les jeux des gagnants. Bah, donc Moi, les je joue Noirs, le c'est jeu des des perdants. gagnants. Moi, je joue le jeu des gagnants. Donc les Noirs, c'est des perdants. Dites-le, avouez-le. On est entre Bien nous. sûr, mais il y a quelques D'accord. noirs qui sont des gens qui jouent le jeu des gagnants. Mais eux, c'est des corrompus parce qu'ils retournent leur veste. Il faut être non, c'est à notre époque. Ouais, en gros, les Noirs, ils sont bons à rien, quoi. Ça, personne ne vous le dira vraiment, monsieur. Mais vous, selon vous. Moi, c'est votre opinion qui me... C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça, il manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes en noir. Ah, Sinon, écoutez, monsieur, ils ont toutes les richesses du monde. ouais, Il n'y a jamais d'hiver là-bas. Ils ont un territoire gigantesque. ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là? Ou du moins, comment c'est ça que... Ouais. Comment c'est ça qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine? Comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit oh, c'est la Chine, tu entres pas. Hein. C'est pas normal, vous comprenez, il y a un problème là. Mais comment ça se fait? Ah, ça je sais pas. C'est qu'il y a 500 ans, on a bien travaillé. Ah ouais, vous avez On a exterminé quoi? éliminé tous les meilleurs. Tous les meilleurs Noirs ont été exterminés. Éliminé, hein. Merde. Je vous dis pas. Donc là, tous les Noirs qui restent, c'est la grosse Là, non, merde. maintenant, on a pu remettre des armes, on met un peu quelques petits microbes par-ci par-là, des microbes par-ci par-là. C'est quoi les microbes? Ah, c'est cool, la guerre bactériologique, vous savez, parce que ça existe quand même. Ah, d'accord. Bactériologique, la guerre. Quelques petits microbes par-ci par-là. Ouais. Et un truc que vous ne savez pas, c'est qu'en ce moment, Ouais. je veux dire un secret, c'est pas un secret. Ouais. Vous savez que la Somalie a été déclarée sécheresse gigantesque. Mais il y a un truc que je comprends pas. On vous met un homme noir en face de vous et un autre blanc. Oui. Pourquoi le blanc est très supérieur au noir? Parce que c'est comme ça, c'est malheureux, c'est triste. Je sais que c'est pas juste, je sais que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Mais c'est comme ça. La nature, elle est cruelle, la nature. La nature, elle est cruelle. Alors, force, honneur, résistance, mes amis, bien très bien. Alors, alerte. Voici les 7 phases suggérées dans le livre de Klaus Barbie de Zurich, directeur de Davos, vous le savez. Alors, phase 1 qui a été mise en place le décembre 2019 jusqu'à mars 2020, simuler une menace et créer la peur, ça a été fait. Ensuite, toute l'année 2020, semer la zizanie à la division, ça a été fait. Le premier semestre 2021, apporter une solution vaccinale. Deuxième semestre 2021, instaurer le contrôle numérique et le QR code, ça a été fait. Ensuite, instaurer le chaos et la loi martiale, ça n'a pas encore été fait. Annuler l'épargne et la propriété individuelle, dématérialiser l'argent avec l'argent numérique, ça n'a pas encore été fait. Et la phase 7, contrôle intégral bionumérique, plus surveillance avec le crédit social, ça arrivera. Donc c'est les 3 phases qui restent à venir. Voilà. Du débat. On sait que le personnel politique, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron avancent leur pion vers toujours plus d'intégration européenne, toujours plus de fédéralisation. Ça, ils en sont où dans leur projet? Alors justement, ils utilisent toutes les crises pour faire avancer leur agenda, puisque ces gens-là ne sont que des relais d'influence du pouvoir économique global caché et qui est tenu par ces grandes banques internationalisées. Eh bien, ils ont utilisé d'abord le Covid pour étendre leurs prérogatives centrales unionesques au niveau sanitaire. Aujourd'hui, ils utilisent la crise de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire la crise militaro-politico-militaire
pour faire avancer leurs prérogatives, pour étendre leurs prérogatives militaires, pour étendre leurs prérogatives politiques, pour étendre leurs prérogatives aussi économiques, en déclenchant une sorte d'économie de guerre, qui sont tout à fait en dehors de toutes les prévisions des traités. Donc ils ont écrit les traités pour leur rendre service, mais dès que les traités ne les satisfont pas, ils sont les premiers à aller s'occuper d'autre chose que des traités. Donc je dirais que les traités, c'est vraiment de la poudre aux yeux. De toute façon, il n'y a plus d'état de droit, ni dans notre pays interne, ni, je pense, dans aucun des pays des États membres de l'Union européenne. Et l'état de droit au sein de l'Union européenne n'a jamais été autre chose qu'un leurre pour amuser les juristes. Enfin. L'état d'urgence étant perpétuellement renouvelé. Disons qu'on passe d'une urgence sanitaire à une urgence militaire, d'une urgence militaire à une urgence vitale, une urgence écologique qui chapeaute le tout puisqu'elle est derrière tout le reste. Non, je pense que tout ça, c'est vraiment... il faut comprendre que c'est une imposture totalement artificiellement fabriquée et que derrière ça, il y a des gens qui tirent des bénéfices et qui ont un agenda précis. Si on remplit, si on fonce tête baissée dans les pièges qu'ils nous tendent, c'est-à-dire croire qu'on va s'en sortir en faisant un passe carbone ou en refusant de sortir de chez nous parce qu'il y a des maladies dans la rue, il est évident que nous tombons tout droit dans un piège qui sera létal pour nous. Si vous voulez qu'on parle de ce qu'on vit là aujourd'hui, moi je veux pas tout ce qui est plan Covid et tout ça, je ne suis pas spécialiste, ok. Je vois qu'il y a des gens qui meurent, des gens vaccinés qui meurent, ça c'est ce qui m'alerte le plus. Et je me souviens d'un dîner en 87 ou 88, chez un monsieur, je ne sais pas si je peux citer son nom. Tu peux. Chez monsieur Attali. Et on parlait de dépopulation. Moi, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai cru que c'était un joke. Mais vous avez vu le joke où on est? 80% de la population. Et puis, j'ai découvert, là, je ne le savais pas, qu'en 77, il avait donné une interview, qui a fait un livre. J'ai oublié le nom de l'intervieweur, où il dit qu'effectivement, il faudra à un moment, il y a trop de population sur Terre, donc il faudra à un moment trouver une solution ou un vaccin, dit-il, 77, qui aidera, et les faibles, les innocents, en demanderont et iront à l'abattoir. Enfin, c'est pas exactement ces mots, mais c'est dans cet esprit. Je l'ai pas par cœur, parce que j'apprends pas des choses par cœur de ce genre. Voilà. Donc, on était en 77, et moi, je l'ai entendu à des dîners en 88, 87, 88. Donc, ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est programmé depuis très, très longtemps.